Bienvenue à tous, frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume 91, une prière puissante qui révèle comment rester sous la protection divine et recevoir des bénédictions qui changent la vie. Avant de commencer, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enseignements et surtout à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Ensemble, nous allons explorer un message qui peut transformer votre vie spirituelle et vous apporter une sécurité que rien ni personne ne peut détruire. Le thème principal du psaume 91 est de demeurer dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Demeurer, c'est rester, ne jamais s'éloigner, être toujours dans cette relation intime avec le Seigneur. Demeurer, c'est continuer à marcher dans un esprit de prière, c'est persévérer dans la foi même quand tout semble impossible. Demeurer, c'est croire sans voir, avancer même lorsque le chemin semble obscur. Le psaume nous dit « Celui qui habite sous l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri du Très-Haut ». Imaginez un instant ce que cela veut dire. Être sous l'ombre de Dieu, c'est être couvert, protégé par le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui peut encore vous atteindre quand vous êtes sous cette ombre? Quelles inquiétudes, quels dangers, quels problèmes de la vie peuvent vous atteindre? Aucun. Et pourtant, combien d'entre nous continuent à se battre seuls, sans se réfugier dans cette ombre divine? Permettez-moi de vous poser une question. Où cherchez-vous votre sécurité? Dans votre travail, dans vos relations, dans vos propres forces? Toutes ces choses sont temporaires, mais sous l'ombre du Tout-Puissant, vous êtes à l'abri, préservés et sécurisés. La solution, mes amis, est simple mais puissante. Courez vers Dieu, courez vers Jésus. Dans son ombre seul, vous trouverez refuge et paix. Avant de continuer, laissez-moi lire ce passage incroyable du psaume 91, qui nous révèle l'étendue de cette protection. Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Pensez à cela. 1000 peuvent tomber à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce que vous avez fait du Seigneur votre refuge, parce que vous demeurez en lui, parce que vous avez compris un secret que beaucoup ignorent. La protection divine n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité à laquelle nous pouvons accéder par la foi. Alors, mes amis, lorsque les épreuves de la vie deviennent intenses, lorsque les flammes des difficultés semblent vouloir vous consumer, ne fuyez pas dans le monde, fuyez vers Dieu. Mettez-vous à genoux, demeurez dans la prière, continuez à avancer par la foi et non par la vue. Le psaume continue. Il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le jeune lion et le serpent. Imaginez un instant, aucun danger, aucun ennemi, aucune attaque spirituelle ne peut vous atteindre lorsque vous demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais voici le défi. Beaucoup de chrétiens ne demeurent pas dans cette ombre. Ils cherchent protection ailleurs, dans des choses éphémères, dans des solutions humaines. Aujourd'hui, je vous mets au défi de changer cela. Commencez à demeurer dans la présence de Dieu. Faites de votre maison, de votre cœur, de votre esprit, un lieu où Dieu peut habiter. Et voici la comparaison. Tout comme un oiseau trouve refuge sous les ailes de sa mère, nous trouvons sécurité et réconfort sous les ailes de Dieu. Ses ailes ne fléchissent jamais, elles ne faiblissent jamais, elles couvrent tout. Et sous ses ailes, nous sommes libres de vivre sans peur. Je veux que vous vous posiez cette question maintenant. Êtes-vous vraiment sous l'ombre du Tout-Puissant aujourd'hui? Ou êtes-vous seulement à proximité, mais toujours exposé aux attaques, aux doutes et aux inquiétudes? La Bible dit « Car il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Dieu connaît votre nom.
Il connaît vos combats, il sait ce que vous traversez, et il promet de vous livrer, de vous élever et de vous montrer le chemin de la victoire. Alors, avant que nous prions ensemble, je vous encourage à mettre toute votre confiance dans ce psaume 91. Lisez-le, méditez-le, mémorisez-le. Chaque verset est une arme, une protection, un bouclier contre la peur, contre la maladie, contre la destruction. Et souvenez-vous, vous ne marchez jamais seul. Aujourd'hui, je prie pour vous, chers amis qui écoutez cette vidéo. Que Dieu vous attire à sa présence, qu'il vous guide vers son lieu secret. Que chacun d'entre vous soit couvert, protégé, sécurisé et préservé sous son ombre. Que vous soyez dissimulés contre le mal, épargnés de toute attaque de l'ennemi et remplis de paix et de joie dans la foi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons explorer comment appliquer ces vérités dans la vie quotidienne, comment vivre chaque jour sous l'ombre du Tout-Puissant et comment recevoir les bénédictions promises par Dieu dans le psaume 91. Aucune main ne pourra se poser sur vous ni sur votre famille, car vous êtes protégés par Dieu Tout-Puissant. Que vous trouviez dans le Seigneur votre lieu sûr, votre sanctuaire de paix. Que la présence de Dieu habite dans votre maison, dans vos cœurs et vos esprits. Je prie pour chaque fils et chaque fille de Dieu qui est en accord avec moi maintenant. Lorsque la tempête semble interminable dans votre vie, que le Seigneur vous accorde une force surnaturelle. Même si l'ennemi tente de vous voler votre joie, qu'il échoue et soit écrasé par l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui le craignent. Je prie pour que vos pensées soient paisibles, pour qu'une paix écrasante et une joie divine s'installent au centre de votre cœur. À ceux qui sont inquiets, que le Seigneur calme votre esprit. Je déclare et proclame que tout va bien dans votre âme, dans votre maison, dans votre vie. Tout va bien avec vous, enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accorde audace et courage, que vous puissiez rester forts et fermes dans la foi. Je prie pour que vous ne soyez trouvés ni effrayés ni anxieux dans aucune sphère de votre vie. Au nom de Jésus, nous revendiquons la parole de Dieu. Oui, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Nous avons la victoire au nom de Jésus, victoire sur toutes les montagnes, sur tous les géants, victoire sur tous les obstacles que l'ennemi a placés sur notre chemin. Merci Seigneur pour le pouvoir auquel nous avons accès par ton sang, pouvoir qui nous permet de surmonter chaque jour, d'être bénis chaque matin et de nous réveiller dans ta grâce et tes miséricordes. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque instant de notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous libérer. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je confesse que cela est vrai dans nos vies en tant que croyants en Jésus-Christ. Dieu est notre refuge, notre lieu de cachette, notre bouclier et notre défenseur. Béni soit ton nom Seigneur. Jésus-Christ, tu es un Dieu tout-puissant et puissant. Merci d'être notre lieu sûr, notre refuge. Merci pour tes soins merveilleux, pour ta tendre miséricorde. Merci d'être un Dieu qui nous voit dans nos faiblesses. Seigneur, nous te demandons d'allumer notre esprit, de nous donner le désir de prier, de toucher nos cœurs et d'enflammer en nous un ardent désir de méditer ta parole. Colossiens 4:2 nous exhorte à être persévérants et dévoués à la prière, attentifs et concentrés dans notre vie de prière, avec un cœur rempli de gratitude. Seigneur, dans ce monde, nous faisons face à de nombreux ennemis. Aide-nous à rester vigilants, concentrés dans nos prières, afin de ne pas être détruits par l'ennemi. Ta parole nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Dans cette bataille, Seigneur, nous ne pouvons que nous mettre à genoux et te demander d'intervenir, de combattre pour nous. Ta parole, Seigneur, nous dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Merci pour cette promesse de protection. Donne-nous le pouvoir de surmonter l'ennemi. Donne-nous la paix, afin que peur et anxiété ne nous retiennent pas. Aide-nous à te faire confiance, à ne pas nous inquiéter. Seigneur, nous avons confiance que tous nos pas sont ordonnés par toi. Nous croyons en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance et que si nous demandons selon ta volonté, tu nous exauceras. Père,
Je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, c'est-à-dire proche de toi, jamais loin. Seigneur, tu es la pierre angulaire de ma vie, ma tour forte, et je mets ma confiance en toi pour être mon défenseur. Nous faisons appel à toi, Roi Jésus, car toi seul peux nous conduire près des eaux tranquilles, toi seul peux renouveler notre force. Ta parole, en Ésaïe 65,4 dit « Avant qu'ils n'appellent, je répondrai, tandis qu'ils parlent encore, je les exaucerai. » Merci d'être fidèle, merci pour ta parole qui nous assure que tu nous réponds même avant que nous appelions. Nous nous accrochons à ta parole, Seigneur, comme dans le psaume 32,7. Tu es mon refuge, tu me protèges du trouble, tu m'entoures de chants de délivrance. Merci d'écouter nos prières, de continuer à nous couvrir, à nous diriger, à nous protéger. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous prions au nom de Jésus. Amen. Le psaume 91, versets 1 à 6 dit « Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Tu ne regarderas que de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel ton refuge, le Très-Haut ton habitation. Aucun malheur ne t'arrivera, aucune peste ne s'approchera de ta demeure, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu fouleras le jeune lion et le serpent. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai de longues années. Je le rassasierai et lui ferai voir mon salut. Paix sur terre.